Quand je teste un nouveau modèle de génération d'images, j'ai une routine. Je regarde d'abord comment on l'installe, je fais quelques rendus, je vérifie la base. Évidemment, j'ai fait ça avec Cosmos, et au début, ce modèle m'a semblé intéressant, mais bon, pas forcément révolutionnaire. En tout cas, loin d'être impressionnant comme l'a été Flux par exemple au début, ou iDream. Mais au fil des essais, j'ai repensé à une chose. Cosmos Predict 2, c'est un modèle qui a appris la physique. Alors j'ai changé de méthode. Je ne lui ai plus demandé d'être créatif, ni d'être spectaculaire, je lui ai juste demandé d'être crédible et j'ai commencé à tester des interactions. Une femme se regardant dans un miroir dans sa salle de bain, du lait versé dans un verre d'eau, une voiture en partie masquée par une vitre sablée, la silhouette d'un homme en contre-jour vu dans une pièce, l'ombre est juste, les réflexions sont justes et les motifs sont très réguliers. Une sculpture éclairée par une softbox, une marguerite vue au travers d'une loupe. Ce modèle est aussi capable de générer des images avec des assemblages très complexes. Les véhicules sont très bien rendus. Un autre exemple avec une maquette d'un avion. Il est quand même capable de générer autre chose que du photoréalisme. Il arrive bien à rendre certains anciens procédés photographiques. Il n'est pas super fort avec les rendus d'extérieur, mais il gère quand même très bien la lumière. On peut quand même lui demander quelques fantaisies, mais ça reste quand même assez rigide. Je le trouve vraiment super fort dans les assemblages, comme ici ce bouquet en Lego. Et je pense qu'il sera aussi très intéressant pour les images d'architecture. Et là, on commence à voir un petit peu l'intérêt de ce modèle, car il sait faire des choses que les autres ne savent pas. Il comprend la lumière, la matière, le poids, la densité et surtout l'espace. Cosmos, c'est plusieurs modèles en fait. Il existe une version 2B, plus légère, une version 14B, beaucoup plus détaillée, mais évidemment beaucoup plus lourde. On verra qu'il existe une version GGUF pour ce modèle qui nous permettra de le faire tourner sur des configurations moins musclées. Il y a même un modèle vidéo, que je ne testerai pas dans cette vidéo justement, capable de simuler des mouvements crédibles dans un monde cohérent. Donc on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Alors non, Cosmos c'est peut-être pas le modèle qui va générer des images les plus stylisées, mais c'est peut-être le premier qui respecte les lois de la physique, en tout cas qu'il essaye de représenter, et ça peut être très utile dans plein de domaines. Donc je vais vous montrer maintenant comment installer Cosmos dans ConfigUI si ça vous intéresse et comment le faire fonctionner. Je vous mettrai le lien du blog de ConfigUI qui parle de ce modèle, car ici vous allez avoir pas mal d'informations sur les choses qu'il va falloir installer. Déjà, on vous présente des exemples que vous pourrez bien sûr regarder à votre aise et vous avez aussi des workflows. Par exemple, pour faire du texte to image, vous pourrez récupérer ce workflow. Donc vous cliquez là, vous avez cette image là qui apparaît. Vous pouvez la faire glisser directement dans ConfigUI ou l'enregistrer pour la charger plus tard. Qu'est-ce qu'il va falloir installer? Vous allez cliquer là. Et là, vous avez les modèles qu'il va falloir récupérer. Vous avez la version en 14 milliards de paramètres ici pour faire du texte to image. Alors, c'est un modèle extrêmement lourd qui a du mal à fonctionner même avec une 4090. Donc, je vous montrerai plus tard les versions GGUF qui permettent de le faire fonctionner avec une 4090 et en dessous. Vous avez le modèle vidéo to Word en 480p 10 images par seconde, ou 16 images par seconde, ou en 720p 10 images, ou 16 images par seconde. Ensuite, en dessous, vous avez ce modèle-là que vous pourrez récupérer. Celui-ci est très léger, il pèse même pas 4 Go. C'est possible que ça fonctionne avec une 6 Go. Ensuite, en dessous, vous avez la version vidéo en 2 milliards de paramètres aussi. Alors, il n'y a pas que ça qu'il va falloir installer. Il faut aussi... Alors, où est-ce qu'on trouve ça? Vous allez scroller un petit peu, vous cliquez sur la documentation, et là, vous aurez d'autres choses encore, notamment voilà, le lien pour le texte encodeur et le lien pour le VAE. Vous avez les dossiers dans lesquels il faut les placer. Donc ça, c'est diffusion modèle, c'est pour aller mettre les modèles, donc vidéo et texte to image. Ça, il faudra le mettre dans texte encodeur et VAE dans VAE. Voilà. Ensuite, vous retrouvez ici
le workflow que vous pouvez suivre ou récupérer comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais charger le workflow pour faire de l'image. Je vous montrerai pas la vidéo dans cette vidéo justement parce que ça va me demander un peu plus de temps. Donc je clique là pour récupérer le workflow. Je fais glisser cette image là directement dans ConfiUI, par exemple là. Si vous avez déjà récupéré les modèles, vous laissez tomber ce message. Si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez les télécharger là aussi. Et on a un workflow qui est très simple avec un rappel des liens où vous pourrez récupérer les modèles si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous avez là le nœud la haute diffusion modèle. Alors, faites pas attention, mais là, je suis en train de calculer une image avec la version GGUF que je vous montrerai plus tard. Donc là, vous allez charger le modèle. Donc ici, j'ai la version 2 milliards de paramètres. Vous laissez le YD type en default. En ce qui concerne les clips, vous avez là le hold T5, XXL, etc. qu'il va falloir placer là. Vérifiez bien que vous êtes avec le type Cosmos. Si vous ne voyez pas dans la liste Cosmos, c'est que votre ConfiUI n'est pas à jour. Il faudra absolument le mettre à jour. Et là, vous irez charger le VAE. En ce qui concerne les tailles, j'ai testé avec les tailles standards, on va dire, comme les modèles SDXL. Ça fonctionne bien. Je n'ai pas trop fait de tests avec des formats un peu exotiques. On peut utiliser un prompt négatif et n'hésitez pas à être très détaillé dans le prompt car ce modèle a une adhérence assez intéressante. Les steps par défaut c'est réglé sur 35 et en CFJ 40 avec le sampler en Euler et le scheduler en Keras. Vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez même baisser un petit peu les steps en 25, ça passe pas mal. Donc le workflow est extrêmement simple et ce modèle produit des résultats assez intéressants comme vous avez pu le voir en introduction. Les modèles sont distribués sous la licence NVIDIA Open Model License. Avec cette licence, on peut utiliser les modèles à des fins commerciales. On a le droit de créer et de redistribuer des modèles dérivés. Et on conserve la propriété des résultats générés. En ce qui concerne les versions GGUF, je vous mettrai le lien dans la description de cette page dans laquelle vous allez trouver les versions en Q3, en Q4 jusqu'à la Q8. La Q8 c'est celle que je suis en train de tester qui est vraiment très intéressante mais par contre elle demande beaucoup de VRAM. Donc vous pourrez, si vous en avez pas beaucoup, tester la Q6 jusqu'à la Q4. Je vous déconseille la dernière version. Alors pour que cela fonctionne, il faudra charger le modèle GGUF à partir dans ce nœud. Vous irez le mettre dans le même dossier que celui du modèle normal et vous irez mettre à jour les custom nodes GGUF. Dans Manager, vous faites une recherche dans custom nodes au niveau de GGUF et vous mettez à jour ConfiUI GGUF. Vous voyez, ça a été mis à jour le 14 juin. Et ensuite, vous pourrez lancer ce modèle qui est beaucoup plus léger et franchement beaucoup plus précis que le modèle précédent. Donc voilà pour la présentation de ce modèle Cosmos Predict 2 de NVIDIA. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, ce que vous en pensez et éventuellement si vous avez des petites recommandations pour tout le monde. Ça serait intéressant de connaître vos avis. Si vous souhaitez faire de la musique dans ConfiUI, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je teste Ace Step et c'est très amusant à utiliser.